Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le HomeTom HT10. Et oui, quand HomeTom met tout ce qu'il a dans un smartphone, et ben il met une caméra de 21 mégapixels, il met un processeur 8 x 2 GHz, il met tout dedans. Ben oui, ben on va regarder ça tout de suite. Est-ce que tout, et ben on peut tout avoir pour pas cher, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Allez, on se après générique, et bref, on geek. Bon, je te le dis quand même, on sera quand même en vacances, mais si tu aimes les jolis t-shirts, par exemple comme celui-là, tu peux le trouver dans la Geek Shop. JT Geek, c'est également une boutique. JT Geek /shop, on trouve plein de jolis t-shirts. Par exemple, celui-là, ce Deadpool, à partir de 9 €, même pas, il y en a à partir de 5 € jusqu'à 20 € maximum. Tu verras, il y a plein de trucs. Tu vas dans la Geek Shop, le lien est dans la description. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, allez aujourd'hui on va s'attaquer au ce HomeTom HT10, ils ont tout mis dedans et est-ce que pour à peu près 200 €, on aura vraiment un avion de chasse, un flagship killer? On va découvrir ça en commençant par la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB, là on est plutôt classique, et enfin un gros chargeur qui permettra d'avoir de la charge rapide. Pour avoir un petit peu la taille du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, allez, qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,4 cm par 7,7 cm par 0,98 cm, donc moins d'un centimètre. Et enfin, le poids de l'animal sur notre balance à sheet, donné par 204 grammes par le fabricant, 201 grammes pour nous. Voilà, tu rajoutes 2 cartes SIM et le compte est beau. Allez, découvrons un petit peu le téléphone avec notre haut, bas, gauche, droite. En haut, on trouvera un jack 3.5. Ah, ça c'est quand même plutôt pas mal. Une bordure en aluminium, plutôt jolie. En bas, on trouvera notre connectique micro USB et notre grille pour mettre le haut-parleur. Sur le côté gauche, rien du tout. Et enfin, sur le côté droit, bouton volume plus, moins et bouton power on off. Tout ça en métal parce que le contour est en métal. Et métal par métal, ça fait métal au carré. Allez, regardons un petit peu ce téléphone. Le téléphone est bien OTG, bien sûr, via sa connectique micro USB dessous. LED de notification, oui, on a bien une petite LED de notification en haut. Là, c'est pas mal. Par contre, les boutons ne sont pas rétroéclairés du tout. Ils sont simplement chromés. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu aller à mettre nos boutons rétroéclairés. Bon, après, voilà, ils sont chromés. Clair de lune, tu verras la lumière. Allez, une des bonnes nouveautés de ce téléphone, c'est que la batterie est amovible. Vous allez pouvoir ouvrir le téléphone, ça fait quand même longtemps, et on peut découvrir une batterie qui est amovible de 3200 mAh. Voilà, donc c'est une batterie qui est tout à fait correcte, pas incroyable, mais qui a le mérite d'être amovible. Donc tu pourras avoir soit deux batteries, et en fait quand elle sera décédée, tu pourras la changer, c'est pas mal. En haut, on aura accès double SIM plus micro SD, normal. Au niveau de l'écran, allez, au niveau de l'écran, on est sur un 5,5 pouces Full HD qui est bien, voilà, qui est bien. Belle couleur, beau contraste, belle petite coréenne, c'est pas mal. C'est pas incroyable, pas d'effet waouh, mais un effet quand même tout à fait bien, mais sans plus. On continue avec les IMEI en 35 dans le téléphone en faisant étoile dièse 06 dièse, deuxième en 35, ensuite en faisant le menu ingénieur, étoile dièse, 375, 66, 33, dièse, étoile dièse, on peut aller voir les bandes du téléphone, et là on se rend compte que notre téléphone est super chargé. On est bien sur du 2G, 850, 900, 1800, 1900, on est bien sur du 3G, 850, 900, 1900, et enfin pour 4G, là par contre c'est la grosse fête au string. On est B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B20, et quand tu regardes tout en bas, on a même des fréquences avec du B38, du B40, là on a tous les avions de guerre, t'es quand même plutôt bien. Allez, pour savoir un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre, on va aller voir notre CPU identifieur. Alors si le CPU identifieur nous dit, eh oui, tu as quand même bien un X20, un 6797, et ben on a bien un petit gros. Hein, en théorie, on a un 10 x 2 GHz, et ben là, apparemment, de 10 fois, CPU identifieur, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc il nous dit, allez, moi je t'en mets 4 en 1 giga. C'est déjà pas mal. Bon, bah alors après, du coup, le score sera un petit peu floué, même si on a un score par processeur. Voilà, ça permettra d'avoir un peu une idée. Bon, allez, on va continuer un petit peu, comme toujours, par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 73 525. Alors pour un 10 corps, on s'attendait quand même un petit peu à mieux. On est à 113 000, à savoir que le téléphone chauffait quand même pas mal là. Donc au niveau des au niveau des processeurs, ça se régule un petit peu. Bon, allez, c'est bien, mais c'est pas incroyable. On continue avec la technique et Z-Device pour aller voir un petit peu si on a bien le compas. Et là, et ben non, on n'a pas de compas directement. Donc autant l'accéléromètre, on aura vu que ça fonctionne très bien, mais le téléphone n'a pas de compas. Bah oui.
Allez, on va regarder un petit peu notre ROM. Alors bien sûr, on a bien du Android 6.0, c'est devenu quand même un petit peu la norme. Au niveau de la ROM, on est sur une ROM qui est plutôt classique. Avec une ROM qui ressemble un petit peu à une ROM stock, on est bien d'accord. Bon, le plus important, c'est quand on sort du téléphone, on aura bien Gmail et on aura bien le Play Store. Et après, dans le téléphone, on n'aura pas de trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On est sur de la ROM stock, voilà. Après, il faudra peut-être chercher dedans. On aura peut-être des fonctions plus, on verra ça tout à l'heure avec la reconnaissance d'Iris. Bah oui, Iris, reconnais-tu, ne reconnais-tu pas? Allez, on continue avec la mémoire et la RAM du téléphone. La mémoire vive, allez, on est sur un téléphone qui fait bien 4 Go de RAM. Ça fait partie des nouvelles normes, c'est la classe. Au niveau du stockage, allez, on va dans le stockage, on se rend compte que mon téléphone a 32 Go de ROM. Donc 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM, plus de la micro SD qu'on peut mettre directement derrière. Donc là, tu pourras étendre. Donc ça fait un téléphone qui est pas mal, hein, en fait, qui est puissant, qui est équilibré, qui a de la RAM, qui a de la ROM. Et c'est pas fini. Allez, au niveau de la musique, comme toujours, on écoute notre ami Britney Spears avec... Et le son, qu'est-ce qu'on peut dire du son? Il est pas mal. On a un son qui est pas mal, qui est pas incroyable. Mais on a entendu pire pour plus cher, donc le son est bien, est relativement équilibré. On a un médium qui monte un petit peu dans les hauts médiums, voilà, avec un espèce de faux grave. Voilà, donc c'est pas mal, c'est cohérent. Allez, on continue avec notre partie GPU, et il ne faudra pas confondre CPU et GPU. Autant notre CPU est un décacore, donc un 10 corps, autant le GPU dedans, on se rend compte que c'est pas une bête de course. On avait eu un meilleur résultat avec le Snapdragon 820, compte fait qu'il n'était pas un décacore lui. Alors du coup on regarde et on se dit bon c'est pas mal mais peut mieux faire. Donc on a un processeur qui est puissant et un GPU qui est tout juste honorable pour Antutu. Donc arrêtez de me dire qu'Antutu favorise les CPU et les GPU chinois. Au niveau de la photo, grosse partie au niveau de la photo. Caméra avant, 8 millions de pixels donnés par le fabricant, et on se rend compte qu'on peut aller jusqu'en 13 millions de pixels en 4 tiers. Donc la caméra a bien été interpolée, je vous ai fait un selfie de moi-même maintenant. Caméra arrière, 21 mégapixels en Sony. C'est pas mal tout ça. Allez, ça permettra de faire des petites photos. On a fait des photos en extérieur. Alors, j'ai pas pu voir le rendu tout de suite. Apparemment, ça avait l'air pas mal. Vous me direz un petit peu dans la vidéo ce que vous pensez. Parce que la caméra ne fait pas tout, mais elle a quand même une 21 mégapixels en Sony. Nom de Dieu. Au niveau de la vidéo, petite déception au niveau de la vidéo. Parce qu'on se dit quand même, caméra 21 mégapixels, processeur décacore, on va filmer en 4K. Et ben non, on reste sur du VGA, HD et Full HD. Ça vous permettra de faire des vidéos en extérieur, comme vous a fait voir maintenant. À la fin, toujours, on secoue le téléphone pour voir s'il y a un stabilisateur ou ce que donne un petit peu en bougeant le téléphone. Alors, on insiste un peu, mais ça permet de voir un petit peu. Petite déception, c'est vrai qu'un petit enregistrement 2K, ça aurait pu être pas mal déjà. Bon, les petits plus de l'appareil, forcément, on aura bien aimé la bordure en aluminium qui est quand même plutôt jolie, le téléphone est bien fini. Et on aura une reconnaissance d'iris. On n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Ils ont plutôt misé sur l'iris. Alors l'iris, on sait pas, apparemment il était pas... Il était en repos aujourd'hui. On essaie de scanner, il faut scanner un œil, 2 œils, moi l'intérêt... 2 yeux, d'accord. L'intérêt c'est que je voulais voir, que vous puissiez voir en même temps, j'ai essayé de scanner, ça marchait pas, t'es trop loin, t'es trop près. Pourquoi il fait en noir et blanc, nanana. Non, ça c'est la technologie de merde, ça marche pas bien, même Samsung en a un, et tout le monde dit ouais bon ça marche, mais c'est pas très rapide. Ils auraient peut-être mieux fait de mettre un lecteur d'empreinte digitale que de vouloir taper sur l'iris, ou à mon avis ça marche pas bien, et quand ça marche c'est vraiment pas réactif. Au niveau du GPS, allez on continue avec le GPS, premier fixe en 7 secondes avec un fixe qui est tout à fait honorable mais pas incroyable. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 8 secondes et là on a quand même une dizaine de satellites. Ok, on est validé pour le gangbang de triangulation GPS. Au niveau du Wi-Fi, ça marche plutôt bien. On est à 2 mètres du routeur, ça ferait un peu mal au huc que ça marche pas, mais ça marche plutôt bien. Ce qui permet d'aller sur internet, boum, badaboum, on est directement sur le site du vendeur. Waouh, trop génial. Et ça permet d'aller sur YouTube, d'aller voir la chaîne de GLG Review, bien sûr, et d'aller voir toutes nos vidéos. Comme ça, si t'es pas abonné, sache que tu peux y aller et t'abonner directement, ce qui permettra d'enchaîner directement avec le bilan directement. Allez, on commence avec le bilan, on commencera avec les côtés positifs. Il faudra bien avouer que sur la fiche technique, c'est une bête de course. Caméra 21 mégapixels, processeur décacore, écran Full HD, batterie amovible, double SIM et micro SD, écran 5,5 pouces en Full HD, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus encore une fois la micro SD ou une double SIM. Voilà, le téléphone sur le papier, c'est une bête de course. Il est bien fini, il est joli, la batterie est amovible et surtout au niveau des fréquences, au niveau de la 4G, il est full fréquence 4G avec toutes les fréquences, même celles qui vont venir. Wow! Et au niveau des points négatifs, en point négatif, c'est un peu moins glorieux quoi. Cette coque à l'arrière qui est en plastique moche, le téléphone, quand on l'a en main, on n'a pas l'impression d'avoir une bête de course. On a un bon smartphone,
oui, mais au niveau de la finition, on dit quand même, on n'en est pas à la hauteur. Donc on pourra parler à un flagship, oui, mais quand on l'a en main, on se dit ça reste un smartphone chinois. Et pourtant, dedans, c'est une bête de course, on est bien d'accord. Les boutons qui sont pas rétro-éclairés, comme ça on parlera un petit peu en bas, ça c'est un petit peu dommage. Et puis cette coque arrière, alors bien sûr il fallait qu'elle soit amovible, mais le plastique, ils auraient pu faire un choix peut-être plus judicieux que cet arrière en plastique. Un téléphone qui, sur le papier, est une bête de course, un flagship, et une fois qu'on l'a en main, on se dit, ça fait un peu cheap, justement. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous était envoyé par la boutique en ligne TomTop et eux le vendent pour la maudite somme de 206,79 €. Sur JT Geek, on vous mettra d'autres liens, d'autres vendeurs. Vous pourrez comparer un petit peu. 200 €. On a un téléphone qui est vraiment bien parce qu'il y a vraiment plein de choses bien dedans, mais on n'a pas une sensation d'avoir un téléphone aussi incroyable que ça. Alors peut-être que c'est à cause des 200 €, ou peut-être qu'ils ont vraiment fait leur maximum, ou peut-être qu'il fallait qu'ils dégagent un petit peu de marge. Et ben je sais pas, vous pourrez me le dire en commentaire. Parce que ça fait partie de vos 3 R, bien sûr. Allez, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce HomeTom HT10. Bien, pas bien, déçu, pas déçu, t'achèterais pas, 200 €, est-ce que t'as vu mieux? Est-ce qu'on a parlé, on a fait quand même une review mercredi d'un smartphone qui était quand même plutôt bien pour le même prix, ce qui serait plutôt pour ce modèle-là ou plutôt pour ce HomeTom HT10? Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. T'as aimé ce téléphone, pouce en l'air. T'as pas aimé ce téléphone, pouce en l'air. Je sais, je triche. Allez, mets un petit pouce en l'air, comme ça fait plaisir, t'es sur de la vidéo. Ça te prend 30 secondes. Ah, vas-y, ah. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Comme ça, tu recevras un mail chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. On est en mode vacances. Normalement, c'est la dernière vidéo de la semaine. Semaine prochaine, 2 vidéos plutôt sur une caméra. On va rester tranquille, peinard, pépère. Voilà, et moi je donne rendez-vous comme toujours pour dans 2 jours, demain, après-demain. Abonne-toi sur JT Geek, partout. Des prospérités, allez, je vous kiffe. Non, c'est vrai, on va tous être d'accord quand on va arriver. D'accord, caméra, Full HD, amovible, 3000, 4 Go. Quand on l'a en main, on se dit ouais, bon, ouais, ça fait. Il en pète pas autant que voilà quoi, hein. Il en pète pas autant que la fiche technique voudrait le dire. Alors c'est un peu décevant, le téléphone il fait quand même relativement classique. Et pourtant dedans c'est une bête de course. Alors après est-ce que bête de course c'est révélateur sur les performances et sur les photos, les machins comme ça? On verra que c'est pas vraiment sûr. Donc du coup les commentaires vont être assez mitigés. Oyez, oyez. Allez, je vais prospecter, bye bye.